bienvenue dans la suite de la mesure de l'intensité du courant électrique. On est dans la partie 2, on a revu dans la partie 1 tous les aspects théoriques sur ce qui était une intensité et sur l'appareil qu'on allait utiliser. On va voir maintenant comment on prépare notre mesure avant de l'effectuer. Donc, application, contrôle des intensités sur le moteur de levage du Palan. Donc, je vous ai ressorti l'un des folios du dossier technique, avec en particulier le moteur de levage. Alors il a une particularité ce moteur, c'est que il est conçu pour avoir une petite vitesse et une grande vitesse. Mais nous en fait on s'en moque puisque n'est pas représenté sur le schéma ici, puisqu'il est sur un autre folio, le variateur de vitesse. Et donc nous, étant donné qu'on a un variateur de vitesse, en fonction de la consigne qu'on met au variateur, notre moteur de levage il tourne à la vitesse donnée. Donc on n'utilise pas la petite vitesse et la grande vitesse comme on aurait pu le faire. Autre chose, donc sur notre moteur, vous retrouvez ici Q2 qui est le disjoncteur magnétothermique. Donc le moteur et puis donc le variateur qui n'apparaît pas mais qui se trouve sur le folio 6 ici. Et puis nos conducteurs vont passer par le bornier embrochable ici X4. Donc, vous voyez, on a utilisé les bornes 7, 8 et 9 pour faire notre raccordement au moteur. Donc on est sur notre schéma et nous ce qu'on veut contrôler c'est l'intensité dans les phases du moteur. Et bien tout simplement, notre moteur étant ici, on peut repérer ces trois éléments. Alors, particularité de la mesure à la pince ampère-métrique, on ne cherche pas des bornes, mais on cherche des conducteurs. Donc ici, on va s'interroger et on va s'intéresser au repère des conducteurs. Donc ici, ce sera les conducteurs 600, 601 et 602. Donc c'est là-dessus qu'on va venir faire notre mesure. Donc je vous ai remis les photos des endroits où on aurait pu faire. On aurait pu très bien se mettre sur le moteur. Alors, problème du moteur, c'est que il est en hauteur, donc il faudrait une gazelle pour monter là-haut, pour brancher notre pince ampère métrique. Donc, premièrement, il y a un premier risque parce qu'on va travailler en hauteur. Deuxième risque, si pendant notre mesure, la partie direction, ici le deuxième moteur se met en route, on risque d'avoir un geste de recul et puis on risque la chute ou des écrasements mécaniques. Donc on peut éliminer cette possibilité d'aller faire la mesure sur le moteur. Deuxième possibilité, on pourrait faire la mesure par exemple en sortie de Q2 du disjoncteur, du sectionneur disjoncteur qui est ici. Moi, ça va pas être mon choix dans la vidéo parce que à travers le variateur, on peut avoir des déformations de courant, etc. et de tension. Et donc, on va aller directement sur le bornier X4. Donc, le bornier X4, il se trouve ici, là, sur le côté, en fait. Et le variateur que vous voyez, c'est le second variateur qui sert à la direction, qui sert au second moteur. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse au moteur qui fait monter et descendre la chaîne, et donc la charge, et donc c'est ce variateur-là. Donc nous, X4 se trouve ici en côté de l'armoire. Voilà. Petit rappel, pour chaque mesure sous tension, on a comme référence la norme 18510, celle qui gère les opérations d'ordre électrique. Donc cette norme, elle impose le port des EPI pour les mesures. Et donc, comme je vous le mets à chaque fois, il faut s'interroger sur les niveaux de tension qui sont présents sur l'installation et ce qui sont dangereux. Donc on l'a vu précédemment, nous on est en 230-400, donc risque d'électrisation, risque d'électrocution. Donc on ne rigole pas avec la sécurité et donc on va s'équiper avec nos EPI, équipements de protection individuelle, entre autres les gants isolants et la visière anti-UV. Voilà pour la partie 2. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la préparation de la mesure. Et donc, on va se retrouver tout de suite dans la partie 3, dans laquelle on va voir en pratique comment on intervient.